Dans le royaume de Ndongo, Unzinga grandit sous l'ombre de son frère aîné, Umbandi, qui est destiné à régner. Unzinga, curieuse et audacieuse, défie souvent les règles traditionnelles imposées aux femmes. Son père, le roi, admire son esprit stratégique et sa bravoure, mais sa préférence pour elle attise la jalousie de Umbandi. Un jour, le vieux roi raconte à Unzinga une ancienne prophétie. Une fille d'une Ndongo deviendra le pilier du royaume quand les ténèbres viendront. Mais pour y parvenir, elle devra affronter la forêt sacrée. Unzinga ne comprend pas encore ces mots, mais il marque son esprit. Des années plus tard, Umbandi, désormais roi, mène le royaume dans le chaos. Sa gouvernance est marquée par la peur, tandis que les Portugais avancent pour envahir le territoire, prenant des terres et réduisant des villages en esclavage. Unzinga, désormais une jeune femme respectée pour sa sagesse, tente de conseiller son frère, mais il la méprise et l'écarte du pouvoir. Lorsque les Portugais convoquent une rencontre pour négocier, Umbandi, craignant un piège, envoie Unzinga à sa place. C'est ici que Unzinga prouve son intelligence et son courage. Dans une salle de pierre oppressante, Unzinga est accueillie par les dignitaires portugais qui lui tendent un tapis pour s'asseoir à leurs pieds. Refusant l'humiliation, elle ordonne à un serviteur de s'agenouiller pour lui servir de siège, plaçant son regard au même niveau que celui des colonisateurs. Cette démonstration de dignité impressionne ses ennemis, mais lorsqu'elle rentre, elle découvre que Umbandi l'a trahi en complotant contre elle. Unzinga est forcée de fuir, trouvant refuge auprès d'un village allié. Là, elle décide de revendiquer son droit au trône pour sauver son peuple. Pour prouver sa légitimité, elle doit accomplir un rite ancien, traverser la forêt sacrée et ramener une relique des ancêtres. La forêt est un labyrinthe de mystères. Unzinga affronte des épreuves surnaturelles. Elle voit des visions de son père et de son frère, la poussant à douter d'elle-même. Un esprit en forme de lion géant la défie dans un combat symbolique. Elle plonge dans une rivière mystique et reçoit une arme sacrée. C'est une lance ornée de symboles gravés par ses ancêtres. Unzinga retourne chez elle, rassemblant une armée composée de guerriers de plusieurs tribus unifiées. Sous sa direction, ils utilisent des tactiques inspirées de la forêt. Pièges, embuscades et attaques nocturnes. La plaine est enveloppée de fumée. Unzinga, portant son armure traditionnelle et brandissant la lance sacrée, mène ses troupes contre l'armée portugaise. Dans un duel décisif, elle affronte le général Domingos. Grâce à sa ruse et à sa détermination, elle remporte la victoire, mais perd son fidèle conseiller Kiala, qui se sacrifie pour sauver sa vie. Unzinga est couronnée reine et règne avec sagesse, consolidant une paix fragile et devenant une légende vivante. Ses actions inspirent des générations, prouvant que la force réside dans la ruse, la résilience et l'unité. Like et abonne-toi pour plus d'histoires. Ashomo lutho